la parole du Seigneur dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 26. Amen. Et ensuite, nous lirons encore dans 1 Jean chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Avec vous, je lirai la première écriture, Marc 11, de 22 à 26. Pendant que vous serez assis, je lirai dans 1 Jean chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Amen. Amen. Je commence donc. Marc chapitre 11, verset 22, verset 26. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Pendant que nous sommes assis, je prends dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, verset 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Que le Seigneur reste à l'écoute de sa parole. Alors ce matin, les croyants, il a des prérogatives. On n'est pas croyant pour perdre. On est croyant pour gagner. Amen. Amen. Et ne peut gagner que le vrai croyant. Le vrai croyant, c'est celui qui gagne. David, c'était un vrai croyant et il avait gagné face à Goliath. Amen. Amen. Le récit de la Bible montre que David avait gagné. Il n'avait pas perdu. Amen. Amen. Parce que c'était un vrai croyant. Et là-bas en Égypte, Moïse avait gagné. N'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas Pharaon qui avait gagné. Moïse avait gagné. Pourquoi? Parce que Moïse était un croyant. Amen. Amen. Donc, qui avait perdu? Là-bas en Égypte. Pharaon avait perdu. Amen. Amen. Parce que Pharaon n'avait pas la foi. Il ne croyait pas en Dieu. Et c'était lui le perdant. Le vainqueur, c'était Moïse. Amen. Amen. Et avec David, c'était David le vainqueur. Et parce que c'était des vrais croyants. Donc nous sommes venus pour gagner. On n'est pas venus pour perdre. On ne perd pas notre temps. Ceux qui pensent que nous perdons notre temps, ma prière c'est qu'ils ne meurent pas. Qu'ils soient toujours en vie. Que notre Dieu les garde. Ma prière c'est pas pour les maudire. Je ne vais pas maudire qui que ce soit. Mais que mon Dieu les garde toujours en vie. Afin qu'ils puissent voir comment je vais gagner. Amen. Amen. Qu'ils nous comprennent qu'on ne vient pas jouer ici. Amen. Amen. On n'est pas venu jouer. On est venu pour gagner. Amen. Amen. Dis, je suis venu pour gagner. Je suis venu pour gagner. On n'est pas venu perdre. Amen. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Ayez foi en Dieu. En d'autres termes, croyez ce que Dieu dit. Si je dois croire ce que Dieu dit, ça veut dire que je ne dois pas croire ce que Satan dit. Parce qu'il y a deux maîtres. Il y a deux esprits. Amen. Amen. Et les deux esprits n'ont pas le même but. Les deux esprits ne se manifestent pas de la même manière. Les deux esprits n'ont pas les mêmes objectifs. Chaque esprit a son but et son objectif. Amen. Amen. Le diable incarne le mal et Dieu incarne le bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et moi, en tant que croyant, Jésus me demande d'avoir foi en Dieu, de croire la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, moi, je dois croire. Je ne dois pas refuser. Je ne dois pas murmurer. Je ne dois pas douter. Mais je dois croire. Ça veut dire quoi? Je dois accepter. Ça veut dire quoi? Je dois dire Amen. Ça veut dire quoi? Je dois dire Alléluia. Amen. 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 Montrant que j'accepte ça. Montrant que c'est ça ma portion. Montrant que c'est la portion qui me satisfait. Amen. Amen. Les gens du monde ne peuvent pas me satisfaire. Moi aussi j'étais là-bas. Moi aussi j'ai dansé là-bas.
moi aussi j'ai fait ces choses. Amen. Je suis sorti de là insatisfait. Je suis sorti de là misérable. Je suis sorti de là pauvre. Je suis sorti de là dépouillé. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui va me satisfaire. Quelque chose d'autre doit me satisfaire. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Est-ce que vous saisissez ça? Jésus dit, je vous le dis en vérité, ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité, c'est vrai, c'est correct, c'est fondé. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, Amen. Et la montagne ici, ça peut être un problème. Ça peut être une situation. Le véritable croyant, il a la capacité de déplacer les montagnes. Je peux déplacer un problème. Branham dit qu'on peut même aplanir le problème. Amen. Oui, il faut le faire par la foi. C'est pourquoi Jésus commence sa prédication aussi par la foi. Il nous demande de croire en Dieu. Amen. Ne peut faire ça que celui qui croit en Dieu. L'incrédule ne pourra jamais le faire. Amen. Tu peux déplacer les montagnes. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il n'a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il est sûr lorsqu'il parle. Amen. Il est sûr. Parce qu'en le faisant, je me soumets à la parole de Dieu. Amen. Il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelle est la conséquence? Quel est le résultat? Quel est le dénouement? Quelle est la fin? La chose là va se faire. Amen. Ça va devenir une réalité. Parce que j'ai parlé. Amen. Et quand je parle, j'ai Dieu. Amen. Si je n'ai pas Dieu, il n'y aura rien. Ça ne se fera pas. Donc le résultat peut montrer si on a Dieu ou pas. Amen. Quand je vais parler sans douter, ça va se faire. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, quand tu pries, quand tu demandes à Dieu des choses dans la prière, Amen. Si tu crois que tu es fille de Dieu, si tu crois que tu es fils de Dieu, quand toi tu demandes quelque chose, pas quand quelqu'un d'autre demande, quand toi, même si tu es faible dans la prière, mais quand tu demandes, si tu es fille de Dieu, fils de Dieu, Dieu sait que tu es sa fille. Dieu sait que tu es son fils. Amen. Et ça, c'est réservé aux initiés de la parole. C'est réservé aux véritables chrétiens. C'est réservé aux croyants. Amen. Toi, quand tu vas prier, tout ce que vous demanderez en priant, Dieu dit tout, sans exception. Quand tu vas demander, tout ce que tu demanderas, et Dieu sait même que tu ne demanderas pas les mauvaises choses, parce que tu es un fils de Dieu, tu marches par révélation. Amen. Même quand je demande, c'est par la révélation. Je ne peux pas demander à Dieu des cigarettes, je ne peux pas demander à Dieu des bières, je ne peux pas demander à Dieu un mari soulard. Amen. Je vais demander à Dieu les bonnes choses qui vont me satisfaire. Parce qu'en moi, il y a la même profondeur que la parole. Amen. Je suis un croyant de la parole. Amen. Et en moi, il y a la sémence de Dieu qui accepte la parole, qui est compatible à la parole. Il y a la sémence qui n'est pas compatible à la parole, qui ne peut pas marcher avec la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Un méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Tu as une mauvaise vie, tu ne pourras pas résister là où on prêche la parole qui est dure. Tu vas trouver ça dur. Parce que c'est contraire à ta vie. C'est contraire à ce que tu fais. Amen. Ça vient fracasser ta vie. Voilà pourquoi tu te sentiras mal à l'aise. Tu seras heureux ailleurs. Là où on ne prêche pas ça. Amen. La parole attaque les mauvais esprits qui sont en toi. Amen. Et les mauvais esprits là se sentent mal à l'aise. Là où tu viens, là où on prêche la parole, les esprits là sont menacés. Parce que c'est la parole du maître. Le maître des esprits. Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un démon, une maladie, quand on prêche, le démon là se sent mal à l'aise. Il va te faire fuir l'église. Parce qu'il va toujours demeurer en toi. Amen. Je lui dis tout ce que nous demanderons. En priant, croyez que vous l'avez reçu. Croire que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est être mon expectative. Amen. Je crois que je suis dans l'expectative. Même si je n'ai pas vu la chose aujourd'hui. Mais je crois toujours. C'est pourquoi je reviendrai encore demain. Amen. Après de moi, je reviendrai. Après des années, je reviendrai. Je serai toujours là, à mon poste de devoir, croyant toujours le même Dieu. Même quand tout le monde va s'enfuir, moi je viendrai toujours. C'est ça qui va montrer que je suis croyant. On n'est pas croyant parce qu'on le dit. On est croyant parce qu'on vit la parole. Et parce qu'on se rapproche de la parole. Et parce qu'on se sent à l'aise là où il y a la parole. Je ne peux pas me sentir à l'aise
enseigne que la foi, c'est notre victoire. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Amen. Amen. La Bible dit pardonnez. Le croyant, c'est celui qui pardonne. Pas celui qui est carré. Non, vous qui pardonnez, ce que tu as fait, c'est bon. Toi et moi, il n'y a plus rien. Donc, tu suis ton chemin. Toi et moi, c'est fini. Amen. 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 Non, le croyant, il pardonne. Amen. Amen. Il pardonne. Nous devons pardonner. Amen. Mais dans le pardon là aussi, nous devons être aussi, à un certain moment, moi je suis dur envers les gens. Avant que je te plonge dans les eaux des baptêmes, je te parle d'abord. Est-ce que tu es sûr de ton choix? Tu es sûr que tu vas suivre le Seigneur? Dieu n'aime pas les aventuriers. Tu risques de t'attirer des ennuis pour rien. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Donc si tu ne fais pas ça, c'est mieux que tu laisses pour toi, continue à vivre comme tu vis. Maintenant, si tu me dis que moi, je veux pour moi entrer dans les eaux de baptême, je suis sûr. Moi, je te crois, je te prends au mot et je te plonge. Maintenant, quand tu sors de là, si tu continues à vivre dans ta vie de misère, là, la mauvaise vie, je ne serai pas d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire que je te pardonne pas, je te pardonne ce que tu fais, mais je ne peux pas marcher avec toi. Amen. Amen. Dans mon cœur, même à la maison, je vais prier pour toi. Mais quand on se verra, je te montrerai que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu jettes de l'eau pauvre sur Christ. Amen. Tu donnes l'impression que nous sommes des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. Moi, j'ai cru la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se manifeste aujourd'hui. Il a changé ma vie. Et quand les gens me voient, on voit un témoignage vivant. Je veux aussi que quelqu'un qui vient qui ouvre les eaux de baptême, qu'il soit un témoignage vivant. Qu'on voit un véritable croyant. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est changé, transformé. Qu'on dise que Jésus-Christ est vivant. Alors toi, tu veux me donner l'impression que Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. C'est toi qui ne crois pas. Voilà pourquoi Dieu n'habite pas dans ton cœur. Parce que tu es un douteur. Parce que tu es un incrédule. Amen. Amen. Or nous croyons la parole. Donc je vais pardonner. Mais je vais te montrer que je suis dur. Je serai dur avec toi. Amen. Dur avec celui-là qui ne croit pas la parole. Amen. Amen. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Mais, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Dans nos cœurs, même ceux qui nous offensent, on les pardonne. Amen. Moi, je n'ai pas un cœur pour maudire les gens même dans ce quartier. Amen. Amen. Je sais que le pouvoir est au bout de la langue, comme le déclare la Bible. Amen. Amen. Et surtout, si ces gens parlent mal de moi, si je les maudis, il y a une cause. La malédiction va les atteindre. On s'est moqué d'Élie parce qu'il avait la calvitie. Amen. Amen. Et Élie s'est fâché. Parce que le prophète Branham dit que Élie, il arrivait des moments où il perdait le contrôle de son tempérament. Donc il pouvait aussi se mettre en colère. Amen. Amen. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que Élie puisse prononcer des paroles de malédiction. C'était seulement, Branham dit, c'était un prophète en colère. Ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il les maudisse. C'est pourquoi Dieu ne lui demande pas de maudire. Mais si toi, il y avait une cause, ces enfants-là s'étaient vraiment moqués de lui. Donc il y avait une vraie cause. Et lorsqu'il a prononcé des paroles de malédiction, ça atteint. Beaucoup d'enfants sont même morts. La malédiction là avait frappé. Parce qu'il y avait une cause. Amen. Amen. Et si les gens se moquent de nous, si je prononce ces paroles de malédiction, ça va les atteindre. C'est pourquoi Dieu me demande de ne pas maudire. Je dois bénir. Et je dois pardonner ces gens. Donc je pardonne ces quartiers. Ce que les gens disent à ton sujet. Les gens qui se moquent de toi. Ils cherchent le problème à Dieu. Parce que tu es la fille de Dieu. Amen. Ce que tu fais, c'est pour honorer la parole. Tu es un fils de Dieu. La décision que tu viens de prendre, c'est pour honorer la parole de Dieu. Et Dieu est fier de toi. Et Dieu t'aime. Et Dieu veut t'encourager à continuer sur le même chemin. Mais c'est le diable qui veut te décourager
à travers ces personnes-là qui se moquent de toi. Parfois, ce sont les membres de la famille. Parfois, c'est là où tu travailles. Les gens vont te décourager. Et si vraiment tu n'es pas cramponné dans le Seigneur, tu vas t'arrêter et tu vas faire marche en arrière. Amen. Amen. Ça sera ta faute. C'est normal qu'on se moque de toi. Si on ne se moque pas de toi, ça montre qu'il y a un, ça ne va pas. On doit se moquer de toi. Même Jésus, on s'est moqué de lui. Élie, là, je parle d'Élie, on s'est moqué de lui. Amen. Amen. On s'est moqué de Noé. Les enfants de Dieu, on se moque d'eux, c'est normal. Amen. Amen. Mais dans tout ça, on manifeste l'amour. Pardonne ces gens. Pardonne-les. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. 1 Jean chapitre 5 du verset 3, verset 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. L'amour de Dieu consiste à faire quoi? C'est après ça que je vais donner mon sujet de ce matin. Est-ce que je vais donner mon sujet? Non, Pas encore. C'est après ça que je vais donner mon sujet. Car l'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Et Jésus vous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Même si tu prononces ça de ta bouche, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Ton attitude et tes réactions montrent que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Parce que tu ne veux pas garder les commandements de Dieu. Dieu parle, toi tu écoutes et tu ne veux pas obéir. Donc tu n'aimes pas la parole. Donc tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Et quand tu n'aimes pas Dieu, ça veut dire que tu es en train de rejeter la grâce. Parce que même à la croix, amen, il y avait un brigand qui avait accepté la grâce, l'autre qui avait rejeté la grâce. Celui qui avait accepté, qui avait aimé la parole, avait accepté la grâce. Mais toi, si tu rejettes la parole, c'est que tu n'aimes pas la parole. Donc tu rejettes la grâce. Amen. Amen. Et si tu rejettes la Bible, amen, donc tu rejettes aussi le message. Amen. Amen. Notre absolu, c'est la Bible. Branham a porté le message par la Bible. En prêchant, lisez la Bible. Amen. Amen. La norme suprême des croyants, ce qui sont dans le christianisme, c'est la Bible, la Sainte Bible. N'est-ce pas? Amen. Et l'amour de Dieu consiste à garder le commandement de Dieu. Pas à fouler aux pieds le commandement de Dieu. Comme le font les païens. Amen. Amen. Non. Tu gardes les commandements. Il y aurait des gens qui ne vont pas garder. Et il y aurait des gens qui vont garder. L'attitude montrera qui est croyant, qui n'est pas croyant. Amen. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. D'autres disent que c'est pénible. D'autres disent que c'est dur. Mais comment nous avons des frères ici qui ne sont pas mariés, qui ne vivent pas avec des femmes, mais qui sont là, qui aiment toujours la parole, qui viennent toujours à l'église, qui prient toujours, qui jeûnent toujours, qui sont toujours au service de Dieu. Alors pourquoi ils le font? Leur attitude montre que c'est pas pénible. Ils aiment ça. Pour eux, c'est pas dur. Pour eux, c'est normal. Amen. Amen. C'est normal. Et il y a aussi des sœurs qui ne sont pas mariées, qui vivent comme ça sans le sexe. Pourquoi? C'est pas pénible. Amen. Ça se fait, c'est faisable. Amen. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas, qui vont aller chercher les prostituées, qui vont chercher les copines de Mantsoueki. Mantsoueki devant Dieu, ça n'existe pas. Et Dieu fera paraître ça. Dieu va montrer ce que tu fais dans le secret. Amen. Il va manifester ça. Ta vie, ça ne sera dévoilé. On saura ce que tu fais. Amen. Ta nature va se manifester. Le cafard manifeste sa nature dans la nuit. N'a plus de parce que pourquoi il ne sort pas la journée? Il fuit la lumière. C'est quoi? C'est sa nature. Et un croyant aime la lumière. Il aime la parole. Il aime le message. Il aime la justice. Et toi, tu aimes l'injustice. C'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Le croyant, il aime la lumière. Il aime la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la lumière qui va briller dans nos cœurs, qui va changer nos vies, qui va nous donner la force de défier le diable. C'est le temps du défi. Amen. Le défi du temps. Et le croyant va relever le défi. Pour relever le défi, il faut une vraie parole. Il faut une vraie puissance. Il faut une vraie onction. Il faut un vrai Saint-Esprit. Il faut une vraie colonne de feu pour t'agiter et relever le défi. Amen. Montrer que c'est pas pénible. Amen. Montrer que c'est possible. Montrer que je peux le faire. Amen. Pas par moi-même, mais par Dieu. Amen. 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 C'est le temps du défi. Où es-tu? Tu joues où? Tu es dans quel camp? Tu es de quel côté? Et tu es avec Pharaon ou avec Moïse? Et tu es avec David ou avec Goliath? Où es-tu?
Tu dois savoir là où tu es. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Je révèle maintenant mon sujet. Mon sujet de ce matin, c'est mettre en application les commandements de Dieu. Parce qu'on a lu en 1 Jean 5. Amen. Amen. Le 3 à 4. On a lu que l'amour de Dieu consiste à garder le commandement de Dieu. Amen. Amen. Tu me diras, garder le commandement de Dieu, c'est quoi? Si tu ne comprends pas, garder le commandement de Dieu, c'est mettre en application les commandements de Dieu. Appliquer. C'est comme une formule qu'on te donne. Tu appliques, tu gardes les commandements. Celui qui part à l'hôpital, le médecin lui donne des commandements. Il faut prendre tel médicament. Il faut prendre ça le matin, à midi et le soir. Et lorsqu'il arrive à la maison, il garde les commandements du médecin. N'est-ce pas? Amen. Il prend le produit en question le matin, à midi et le soir. N'est-ce pas? Amen. Et dans la parole de Dieu, nous mettons en application les commandements de Dieu. Quand Dieu dit fais ça, on fait. Dieu dit ne fais pas ça, on ne fait pas. Amen. Amen. Mets en application les commandements de Dieu et tu feras des exploits. Et tu feras des exploits. Tu ne peux pas faire des exploits si tu ne mets pas en application les commandements de Dieu. Non, monsieur. Amen. Amen. Dieu ne pourra pas s'installer en toi. Parce que tu bafoues sa parole. Tu foules au pied sa parole. C'est la parole du maître. La parole du maître. Tu vas dans un club de judo. Le maître qui est là quand il parle. Celui qui va devenir bon en judo, il suit les commandements du maître. Amen. Et les meilleurs élèves seront ceux qui vont suivre à la lettre ce que le maître dit. La coulée, il faut lever les pieds tout droit. Et tu balances comme ça. Et lorsqu'il va lever ça droit, comme le maître, il tape comme ça, c'est bon. Et quand on fait l'évaluation, oui, tu as bien fait. Mais l'autre, il a penché le pied. Le maître dit non, c'est pas ça. Et tu seras un mauvais élève. Et quand l'épreuve va arriver, tu vas pencher le pied. Et l'adversaire va saisir haut. Lui n'a pas saisi le cours là. Son maître avait dit il faut que ça soit droit. Lui, il a fait ça pencher comme ça là. Mais là, je peux lui casser la jambe. Et il te casse ça. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas droit. Tu n'as pas respecté. C'est ce que Satan aussi te fait. Il te fait chier du gazon. Parce que tu ne veux pas appliquer les commandements du maître. Tu ne seras pas comme le maître. Si tu refuses d'appliquer les commandements du maître, tu ne seras jamais comme le maître. Tu ne feras pas des exploits. Amen. Ceux qui ont fait les exploits, ils ont suivi à la lettre ce que Dieu dit. Parce que Dieu est un guide. Dieu est un conducteur. Le Saint-Esprit est un conducteur. Branham était conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit et il a fait des exploits. Il a fait des miracles. Amen. Il peut dire à une femme, va, je te donne l'enfant. Il n'a pas dit, je te donne le bébé. Tu m'avais demandé un bébé, va, je te donne le bébé. Branham n'a pas prié. C'était quoi? Les exploits. Dieu, parlons dans Branham. Il a parlé, la femme est partie, elle a eu le bébé. Comment ça? Un homme parle et le bébé vient. C'est ça, les exploits. Mais pour atteindre le niveau, il faut suivre les commandements du maître. Amen. 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 Mets en application le commandement de Dieu et tu feras des exploits. Vous croyez ça? Amen. C'est ça la parole. Amen. Amen. Et en lisant dans 1 Jean 5, tout à l'heure j'ai pris le verset 3 et je n'ai pas pris le verset 4. Le verset 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est comment? Né de Dieu. Ça triomphe. Celui qui triomphe, c'est celui qui domine. C'est celui qui règne. Celui qui a gagné. Celui qui gouverne. Celui qui s'est imposé. Amen. Amen. Triomphe du monde. Et la Bible ici est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ayez foi en Dieu. Amen. Amen. C'est la même Bible qui enseigne ça. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Retiens ça. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne vas jamais triompher. Satan fera de toi son marchepied, alors que c'est le contraire qui devrait se faire. La Bible dit que nous devons marcher sur la petite puissance de Satan. Lui, sa petite puissance, c'est notre marchepied. On marche sur ça. La puissance de l'ennemi, on domine. On règne, nous sommes en haut. Amen. On commande. Amen. Lui là en bas, on est piétine. Tu me piétines, fais-elle. Mais oui, je te piétine. Parce que Dieu est en moi. Et je te domine. Mais si je viens par moi-même, tu vas me piétiner. Parce que je n'ai pas une force supérieure à ta force. Mais quand la force de Dieu vient, ma force augmente. Amen. Amen. C'est comme un frère à chanter. Quand l'onction de l'Éternel vient sur un homme, sa force est illimitée. La force devient illimitée. Alors que physiquement, ma force est limitée. À un certain moment, je me fatigue. Mais quand l'onction du Seigneur vient, ma force devient illimitée. Voilà comment un homme a pu terrasser 1000 Philistins. Un seul homme devient un autre homme s'il est fort. Qu'on va me connaître tout qu'à la fin, vous devez être fatigué. Le coup, quand tu dois avec force, boum. À la fin, quand tu es fatigué, tu n'arrives plus. Tu fais. Parfois, ton propre coup, tu commences à tomber. Tu perds l'équilibre parce que tu es fatigué. Ta force est limitée. Mais quand l'onction de Dieu vient, la force devient illimitée. Et c'est ça qui fait peur à Satan. Satan n'aura pas peur de tes amis. Satan n'aura pas peur de ta maison. Il n'a pas peur de ta beauté. Il n'a pas peur de ton expression. Quand tu parles bien français, comme les juristes, comme les journalistes, ou comme les chefs d'État. Amen. Amen. Il n'a pas peur de ça. Amen. Amen. Ce qui va lui faire peur, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois savoir quel est l'esprit qui règne en toi. Quel est l'esprit qui domine en toi. Quel est l'esprit qui te commande. C'est quoi? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? Amen. Amen. Si c'est Dieu, il te conduira dans le bien. Si c'est Satan, il te conduira dans le mal. Un homme peut savoir quel est l'esprit qui domine dans ma vie. Quel est l'esprit qui me conduit. Quel est l'esprit qui me contrôle. Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Amen. Je suis dans la brochure. La foi, c'est notre victoire. Amen. Amen. La foi, c'est notre victoire. Prêchez le 4, 10e 58. Je suis au paragraphe 1,25. Le prophète dit, je pense qu'il nous serait avantageux. Amen. Amen. Qu'il nous serait comment? Amen. Avantageux. Mais nous parlons des privilèges du croyant. Nous parlons des avantages, des prérogatives du croyant. Et ici, le prof nous dit, Branham nous dit, je pense qu'il nous serait avantageux. C'est un avantage. Amen. Amen. Avantageux à nous tous, tels que nous sommes ici, amen, Amen. de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Amen. Amen. On vient à l'église par révélation. Pourquoi je suis ici? Si je viens, je dois savoir le but qui m'emmène à l'église. Amen. Amen. Nous parlons des privilèges du croyant. Le croyant croit tout ce que sa religion enseigne. Et nous sommes les croyants du message. Donc nous croyons tout ce que le message enseigne. En dehors de ce que le message enseigne, nous ne croyons pas. Pour nous, ce sont de fausses doctrines. Mais la vraie doctrine, c'est ce que Branham a enseigné. Parce que Branham, c'est le messager du temps de la fin. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi nous sommes ici? Tu dois savoir pourquoi je suis venu à l'église. Amen. Amen. Je suis venu parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Je suis venu pour un problème de salut. Le salut de mon âme. Ça dépasse tout ce que je vais chercher dans ce monde. La chose principale qu'un homme devrait chercher, c'est d'abord le salut de son âme. Amen. Amen. C'est pas d'abord satisfaire ton ventre. Le ventre peut grossir, tu manges. Quand tu vas mourir, il y a quel tomoka, basasikoke basika, il y a quel pasuka, mamoudia qui toque me vafuka. Amen. Il y a quel veut. La beauté est partie. Pélas va me kwenda. Bambi je vais me sulumuka. Il y a quel veut. Balaïla il me kwenda. Il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Toi tu pensais d'abord à manger. Tu pensais d'abord à la bière. La bière qui te détruit. La bière qui te pousse à faire des choses sales. C'est ça. C'est à ça que tu pensais d'abord. Non, monsieur. Pense d'abord à ton salut. Si je meurs maintenant, est-ce que je vais rentrer au ciel? Est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Est-ce que je suis un vrai croyant comme le déclare la Bible?
Amen. Amen. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici? Quand tu viens à l'église, il y a un être aimable qui t'a poussé à venir à l'église. Amen. Amen. Quel est cet être aimable, assez aimable, pour nous amener ici? Amen. Nous devons considérer cela. Nous devons faire quoi? Nous devons considérer cela. Considérer ce que Dieu fait. Considérer le fait que Dieu t'appelle. Considérer que le Dieu t'envoie ici. Parce que la Bible enseigne que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu incarne le bien. Si Dieu t'envoie quelque part, c'est qu'il a un but. C'est qu'il a un objectif. Amen. Amen. Donc tu dois considérer cela. Amen. Amen. Et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Quand je considère le fait que Dieu m'appelle ici, dans sa maison, amen, je dois aussi demander à Dieu ce qu'il voudrait que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Seigneur, tu m'as emmené ici. Que veux-tu que je fasse? Avant même la prédication, quand tu rentres, quand tu es assis, quand tu es assise au fond de ton cœur, pendant la méditation, c'est là où on prépare le culte. Seigneur Jésus-Christ, que veux-tu que je fasse? Ça se passe au fond de ton cœur. Amen. Amen. Tu ne fais pas ça pour troubler les gens ici dans l'église. Tu commences à crier. Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Tu déranges même les autres. C'est pas ça. Amen. Amen. Tu peux le faire au fond de ton cœur. Tu es calme. Pendant que je suis là même sans parler, je peux le dire au fond de mon cœur. Et Dieu voit ma sincérité. Est-ce que je suis sincère? Amen. Amen. Que veux-tu que je fasse? Il dit, le but que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous. Amen. Amen. Tu es venu ici pour accomplir un but. Amen. Tu es venu sur la terre pour accomplir un but. Tu dois le savoir là où tu es. Amen. Amen. Homme ou femme, enfant âgé, je sais pas, personne âgée, papa, maman, tu es venu sur la terre pour accomplir un but. Et il faut atteindre le but. Il faut atteindre le but. Certains vont atteindre le mauvais but comme Hitler. Il a atteint son but, mais c'était un mauvais but. Il a travaillé pour le compte de Satan parce qu'il a incarné le mal. C'est le diable qui a travaillé à travers Hitler. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. 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 Il a atteint son but et il est parti. Du mauvais côté. Et quand tu viens pas à l'église, que fais-tu là où tu es? Dans ta maison, dans ton quartier, partout où tu te promènes. Qu'est-ce que tu fais? Le bien ou le mal? Tu es conscient de ça? Dieu t'a donné une conscience. Tu peux nous tromper, mais pas ta propre conscience. Amen. Tu es conscient que ce que tu fais, c'est mal. Et si ce que tu fais, c'est mal, ton maître, c'est Satan, c'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas ton maître. Ton maître, c'est le diable qui t'enseigne le mal que tu fais. Et tu jettes de l'opprobre sur la parole. Parce qu'on pense que tu es sûr du message, que tu es frère du message, alors que tu n'es pas ça. Tu es un traître comme Judas Iscariote. Amen. 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 Et nous avons besoin de faire de la parole, de faire de la parole, des gens enflammés qui vont donner un bon témoignage pour gagner encore des âmes. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. L'harmonie de l'humilité. L'harmonie de l'unité. La tour de Babel. Prêché le 28 janvier 1958. Paragraphe E55. Le prophète dit, eh bien, pendant que la réunion se déroule, Amen. Amen. Pendant que la réunion se déroule, s'il y a un mauvais esprit, Amen. Amen. Suivez très bien. Pendant que la réunion est en train de se dérouler là, Amen. Amen. S'il y a un mauvais esprit dans la réunion, il dit cet esprit est presque inoffensif. Un mauvais esprit. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant la réunion maintenant, Amen. Pendant la prédication, s'il y a un mauvais esprit ici, le mauvais esprit là est inoffensif. Tu me dirais que le boutonnier ne fait pas inoffensif. Tu m'as fait réfléchir. Ah, ça veut dire quoi? Amen. Amen. L'esprit là n'est pas dangereux. Tu me diras, oh, mais c'est un mauvais esprit? Oui, c'est un mauvais esprit. Mais comme
l'esprit là n'est pas dans une personne. L'esprit là n'a pas encore attrapé quelqu'un pour travailler, pour agir. Donc l'esprit là est inoffensif. L'esprit là n'est pas dangereux. L'esprit là ne peut pas faire le mal. En d'autres termes, l'esprit là ne peut pas agir. Pour que l'esprit là agisse, il faut que l'esprit là trouve d'abord un homme, un vase. L'esprit là doit entrer dans une femme ou dans un homme, dans un corps. Et l'esprit là va maintenant agir. Et quand l'esprit là va agir, l'esprit là va faire des dégâts, des choses sales. Bimboïla. Parce que c'est le diable, le mal. Et vous allez voir, oh, mais tu fais le mal comme ça. Oh, donc c'est un mauvais esprit qui est en lui. Parce qu'il fait le mal. Amen. Amen. Cet esprit est presque inoffensif. Jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il peut agir. Alors, quand il peut agir par lui, agir par qui? Par cette personne. Quand l'esprit entre là-bas, l'esprit va agir par la personne. Quand il peut agir par lui, il causera certainement des dégâts parce qu'il est un mauvais esprit. Amen. Amen. Donc quand tu fais des dégâts, tu sais que je fais des dégâts. Tu es parti enceinte des femmes. Tu as fait quoi, des dégâts? L'homme est supposé avoir une seule femme. Tu maries la femme là. Tu ne donnes pas des bisous avant. Il n'y a pas de premier goût. Comme il y a le premier vin, deuxième vin, il y a d'abord le premier goût. Avant le mariage, un premier baiser d'abord pour voir est-ce que ça sera bon là-bas. Non. Quoi les têtes de quelqu'un d'Anna, honore la fille là. Amen. 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 Toi tu vas enceinter des femmes. Ou 3 femmes ou 4. C'est Dieu ou c'est Satan? Satan. C'est le diable. Amen. Incarné. Tabernaclé dans un corps. Et il est en train de faire des dégâts. Comment je le sais? La parole me montre si c'est Dieu ou c'est Satan. Amen. Quand c'est Dieu, il te demande d'aller marier la femme détruite. Amen. Même si elle a déjà des enfants. Issus, je ne sais pas, des enfants qu'elle a fait avant. Ça, c'est sa vie passée. Maintenant, quand elle vient au Seigneur, elle devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu a pardonné ses erreurs. Et toi, quand tu viens, tu la prends en mariage. Tu dois la marier d'abord, correctement. Et c'est faisable. Dieu te donnera la force de faire ça. Amen. La foi, notre victoire qui triomphe. Quand tu crois la parole, tu auras les potentiels. Parce que le Saint-Esprit, c'est un potentiel. Mais non. S'il a une force pour faire les dégâts, il y a aussi une force pour faire le bien. Amen. Et c'est différent. Une force qui va te pousser à faire des dégâts. Et une force qui va te pousser à faire le bien. C'est différent. C'est pas le même esprit. D'un côté à Dieu, de l'autre côté à le diable. Et si tu as les yeux, tu vas voir. Si tu as des oreilles, tu vas entendre. Et tu reconnaîtras la voix de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Je suis toujours dans la même brochure. Si tu as oublié le titre, je te rappelle ça. L'harmonie de l'unité. Entre parenthèses, la tour de Babel. Prêché le 28 janvier 58. Ici, je prends le paragraphe S56. Le frère Branham me dit, je vais entendre, il dit quoi? Il dit quoi? Le frère Branham me dit, Il dit quoi? non, tu dis pas ça bien. Tu dis ça comme on dit notre bouillie, tu es lourd. Et le frère Branham me dit, Il dit quoi? voilà, je vais te dire ce que le frère Branham dit. Et le Saint-Esprit est ici. Essayons de trouver quelqu'un à travers qui agir. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Ah, donc Lucifer est là. Les démons, quand ils viennent, ils sont inoffensifs. Ils ne peuvent pas agir. Pour agir, il a besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui va contrôler. Et il va utiliser son corps comme un instrument. Pourquoi il y va? Si elle soit Yibi, allez, dès qu'il rentre là, tu deviens un petit voleur d'abord. Mon affaire, tu commences à voler les yeux à la maison. Les démons est déjà rentré. Après, l'enfant commence à voler 1000 francs. Shabbat. Bon, ça va lui 4500. L'enfant a pris Shabbat. Il part voler à 2500. Oh, c'est parti où? Il y a un petit voleur qui est là. L'esprit qui était inoffensif est rentré dedans. Voilà que le petit enfant qui était sérieux devient un voleur. Et si vous le laissez, le démon là va grandir. Il va évoluer. L'enfant va commencer à voler maintenant des voitures. Il va aller voler dans les maisons des gens. Amen. Il va aller dévaliser des banques. C'est le même démon. Amen. Amen. Et là, l'enfant est en train de faire des dégâts. Dégâts sur dégâts. C'est le diable. Amen. Amen. Et nous devons faire la différence. Mais ici, il dit le Saint-Esprit est ici. Essayons de trouver quelqu'un à
à travers qui agit. Amen. Amen. Dieu a aussi envie d'agir. Dieu a aussi envie de faire quelque chose. Dieu a aussi veut passer à l'action. Dieu veut enflammer quelqu'un. Dieu veut posséder quelqu'un. Dieu veut, oh, alléluia. Amen. Dieu veut donner tonus à quelqu'un. Une force incroyable. Une force illimitée. Que tu fasses des choses impossibles. Amen. Le même homme qu'on négligeait dans la famille. Le même homme qu'on insultait. Le même homme à qui on disait, toi ta vie est perdue. Ta vie est foutue. Il n'y a plus rien. Ta vie devient un témoignage. Parce qu'il y a un vrai Dieu. Tu as mangé une vraie parole. Une dose qui donne la foi. Et la foi, c'est notre victoire. La victoire qui triomphe. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans le message de l'heure. La foi dans ce que la Bible déclare. Si tu aimes ça, tu es un triompheur. Tu triomphes. Tu domines. Tu es un cogneur de Satan. Satan vient, tu le cognes. Tu prends la tête contre le mur. Tu m'emmènes dans les bars. Tu m'emmènes chez les femmes de l'hôtel. Là, tu vas encore venir. Tu vas blaguer avec moi. Tu tapes. Et le fruit. Voilà. La force illimitée. Je domine maintenant sur toi. Tu ne peux pas me commander. Amen. Amen. Et quand il trouve quelqu'un à travers qui œuvrait, qui est le Saint-Esprit, Amen. Il a trouvé quelqu'un. Toi, il va œuvrer en toi. Il peut faire du bien. Vous ne voyez pas que c'est l'opposé de ce qu'on a vu avant. Amen. Lui, quand il vient, il va faire du bien. Du bon, qu'on a marqué, il y a le comment. Tu venais la vie de la souillure, tu venais la vie de la sainteté. Tu étais malade, tu deviens guéri. Mais le démon là, c'est le même qui a tué beaucoup de gens. Même le palu tue des gens. On vous donnera l'étoilement, la fois on n'a pas lu. Mais une fois on n'a pas lu sans mec. Dieu t'a sauvé contre le paludisme. C'est un démon qui peut t'emmener en enfer. Un démon, c'est un démon. Le démon vient pour détruire. Il ne faut pas sous-estimer les démons. Il y a des gens qui sont morts de la douleur, seulement douleur à dire. Même foyer. Amen. Il y a des gens la dépression. Amen. Amen. Un démon, quand il vient, son but c'est de dévaster, de détruire. Et puis il part. C'est un esprit qui est en toi. Amen. Alors là où tu es, tu dois commencer à réfléchir. En connaissant tes actions, moi je ne sais pas. Si ma zone est la lana, quelle tu nous as? Ma zone est la lana bataille quelque part aux tu n'es pas marié. Moi je ne sais pas. Mais il va ma zone nous a. Côté que pour la conscience, il y a des armes, même que ça m'a juste. Le mois passé, tu te souviens? Amen. Si tu étais dans un hôtel, toi-même là où tu sais. Amen. Et Dieu maintenant, il connaît ce que tu avais fait. Il connaît tes pensées. Amen. Voilà pourquoi on vient à Dieu ne cache rien. On doit dévoiler sa vie. Amen. Je ne peux pas aimer que quelqu'un fasse le mal. Mais des choses qui montrent que celle-là, c'est une fille de Dieu. Ou celui-là, c'est un fils de Dieu. Quelqu'un qui est venu me voir ici, qui m'a dit des choses, pas des bonnes choses. Amen. Des choses mauvaises que la personne avait fait. Amen. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, toi, tu es une fille de Dieu. C'est un paradoxe. Oh, mais je viens de te dire des choses simples que j'ai fait ça, j'ai fait des choses bizarres, elle m'a mis ma vie. Mais le fait que tu viennes avouer ça, toi-même, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à dire ça. Amen. Donc tu veux nettoyer ta vie. Je dis, ne pense même plus à ça. Dieu t'a pardonné, va de l'avant. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. À quoi de toi, il n'y a plus rien. Dieu t'aime beaucoup. Mais quand tu caches les choses ça dans ton cœur, alors tu es un fils de Satan. Amen. Parce que tu es content de marcher avec tes fardeaux. Quand tu as des fardeaux, viens déposer les fardeaux au pied de Jésus. Viens confesser tes péchés. Amen. Homme de Dieu, j'ai fait ça, je me sens coupable, j'ai honte de moi, j'ai mal. On va prier et Dieu va te pardonner. C'est pas pour rien que j'avais lu l'écriture là. Jésus dit à ses serviteurs, les vrais disciples, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Amen. Quand tu vas dire ça, si je dis je te pardonne tes péchés, Dieu t'a pardonné ça. Je n'ai pas fabriqué cette écriture. Ça se trouve dans la Bible. Et nous sommes des croyants, nous croyons tout ce que la Bible enseigne. Amen. Amen. Ne garde pas des choses sales, ce que tu fais dans ta vie. Si tu gardes ça, c'est pas bon. Ta vie est souillée. Et tu vas continuer avec ça. Tu ne peux pas rentrer avec ça au ciel. Il n'y a pas de place pour les péchés au ciel.
Amen. Amen. C'est pourquoi il faut prendre le baptême. C'est pourquoi il faut confesser les péchés. Et Dieu va te pardonner. Ne trimballe pas ces colis. C'est un mauvais colis. Débarrasse-toi de ces fardeaux. Amen. Amen. Je suis toujours dans la même brochure. Je suis dans le paragraphe 57. Le point dit, voyez-vous, les deux esprits, leur motif. Ah, les deux esprits qu'on vient de lire. N'est-ce pas? L'autre qui va faire les dégâts, mais l'autre qui va faire le bien. D'un côté Satan, d'un côté Dieu. Et ici, le prophète nous montre maintenant qu'on puisse voir. Amen. Qu'on examine un peu notre vie. Voyez-vous, les deux esprits, leurs motifs, les deux n'ont pas le même motif. Hein? Amen. Amen. Leurs objectifs. Observez comment les choses se passent. Observez leurs œuvres. Les œuvres ne sont pas pareilles. Là, c'est les bonnes œuvres, là-bas, ce sont les mauvaises œuvres. Ce n'est pas la même chose. Observez leurs fruits. Les fruits ne sont pas pareils. D'un côté, il y a de mauvais fruits, de l'autre côté, il y a de bons fruits. Amen. Amen. Ta vie est digne de l'évangile. Si ta vie est digne de l'évangile, donc tu es un arbre qui produit des bons fruits. Amen. Si ta vie n'est pas digne de l'évangile, tu es un arbre qui produit des mauvais fruits. Amen. Amen. Alors, vous pourrez voir quel esprit est sur vous. Là où tu es, tu peux voir quel est l'esprit qui est sur toi. Amen. Vous êtes motivé par un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Donc, comme tu en vis là, tu es motivé par un esprit. Amen. Amen. Et si vous avez un esprit, il motive votre vie. Donc, l'esprit là te conduit. L'esprit là te dirige. Où vas-tu? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Ici, on a condamné le VIP. On a condamné les bars. On a condamné les boîtes de nuit. On a condamné les chambres d'hôtel. On a condamné les endroits où on va fumer les cigares. Et si tu vas encore dans ces endroits, c'est pas Dieu, c'est Lucifer. Et tu dois savoir que tu es déjà sur la route de l'enfer. Qu'est-ce que tu dois faire? Demi-tour. Amen. 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 Change de direction. Si tu fonces là-bas, tu vas toi en enfer. Amen. Tu es en train de faire un voyage vers l'enfer. Et le jour de ta mort, ne sois pas étonné que ton âme, quand tu vas perdre l'âme, tu perds, ça va quelque part. Ça va suivre une direction que tu avais choisie quand tu étais sur la terre. Tu avais aimé le chemin de l'enfer. Tu avais aimé les cigares. Tu avais aimé les momies. Nezolaba momie. Nezolaba momie. Vous en dites bien gawa. Nezolaba lolo. Nezolaba lolo. Nezolaba chéri. Alingaba chéri. Tu as aimé les chéris. Les chéris t'ont emmené où? Là-bas, en enfer. Amen. Oh là là. Si tu avais aimé la parole, si tu avais aimé Dieu, si tu avais aimé le messager de l'âge, donc je lui dis, tout ce que tu as aimé, il y a ceux qui vont t'aimer, je te les donne. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moi, je n'ai pas vu par l'arme de mes yeux, mais je sais que je l'aime de tout mon cœur. Et comme je l'aime, je sais que le ciel c'est ma portion. Amen. Amen. Maintenant, ici, il est question de quoi? Si il est Thomas, mais ta langue. Si tu es Thomas, ça te regarde. Ici, c'est la foi. Amen. Croire ou ne pas croire. Et c'est une profondeur. Disposition de l'intérieur. J'ai aimé l'attitude d'une sœur. Elle a écouté la parole. Elle est passée à l'action. Elle avait des jolis pantalons. Des bons tissus. Bah, tissu à chair. Elle n'a pas regardé ça. Elle a taillé ça. C'est quoi? La foi dans la parole de Dieu. Quand elle a écouté le message, je vais tailler ça. Elle a découpé les pantalons. On peut leur relèver tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Le bon tissu là, tu commences à couper. Oui, je taille ça. C'est quoi? La parole en train d'agir. La parole a trouvé un terrain fertile, un sol fertile. Et la parole commence à produire. Voilà une utilité de l'évangile. Amen. Ça montre que la personne a fait demi-tour. Amen. Elle a taillé les pantalons. Elle a fait de ça des jupes. Elle a fait de ça des robes pour honorer la parole. Et que le Seigneur te bénisse. Tu es une fille de Dieu. Dieu comme la femme à la perte de sang. Elle avait la foi. Elle a agi par révélation. Les gens n'ont pas compris. Elle
Et le soir de journée, pantalon avec des bons tissus. Elles n'ont pas fait comme toi. Elles n'ont pas taillé ça. Pourquoi? Il n'y a pas Dieu dans l'âme. Il n'y a rien qui a touché son cœur. La parole est sortie, ça n'a pas touché le cœur. Lorsque Pierre avait prêché, la parole avait touché le cœur. Et quand la parole a touché le cœur, les gens ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? On veut faire quelque chose. Je ferai quoi? Je vais tailler les pantalons. Alléluia. C'est quoi la révélation? Elle a taillé ça. Ça montre qu'il y a un Dieu qui a pris le contrôle de l'âme. Et la personne est sur le chemin du ciel. Amen. 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 C'est ça. On a besoin de courageux. Amen. Alors vous pourrez voir quel esprit sur vous. Vous êtes motivé par le message de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Ça vous fait mal? Ça fait mal? Ouais. Est-ce que c'est dur? Oh, on a lu là-bas le commandement de Dieu sans comment? Ils ne sont pas pénibles. Ah! Le commandement de Dieu ne sont pas pénibles. Il faut une vraie fille de Dieu pour montrer que ce n'est pas pénible. Quelqu'un qui a la peur, elle parle, elle me dit, ah, il voit que la parole est pénible. Vous devez se prendre sur 45 minutes, mais là, oui. Vous savez comme ça, mais là, Dieu va tout ça veut bien. Ça, la parole, message. Beaucoup de lettres bon. Ah, non, toi, tu n'as pas la foi. Mais le fils de Malachie 4, dès qu'elle écoute la voix, elle reconnaît. Amen. Je vais tailler ça. Amen. Amen. C'est ça la foi qui triomphe. Amen. 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 La foi, c'est notre victoire. Je suis dans la brochure. La foi, c'est notre victoire. Prêchons le 4, 10e 58. E26. Oh! La Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. La Bible dit quoi? Nous pouvons vaincre le monde. On peut vaincre. On peut dominer le monde. Amen. On peut battre le monde. Amen. Amen. Nous pouvons impacter le monde par notre vie de la parole. La vie de Jésus-Christ qu'on a reçue. Amen. Amen. Nous pouvons vaincre le monde. Et le frère Branham dit, et comment le ferons-nous? Ah, il pose une question. On peut vaincre le monde. Mais comment le ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Pour vaincre le monde, on ne doit pas suivre les habitudes du monde. Non, messieurs. Ce sont les habitudes du monde. Dictées par leur chef. Dictées par le Dieu de cet âge mauvais. Dictées par l'Antichrist. Amen. Amen. C'est pas Dieu. Et c'est pourquoi partout dans le monde, les gens vivent comme ça. Tu vas au Togo, c'est la même vie. Tu vas au Sénégal, c'est pareil. Amen. Amen. Tu vas au Bénin, c'est la même chose. Au Ghana, en France, aux États-Unis, au Canada, partout, c'est la même chose. C'est l'esprit du monde, le système du monde. Et c'est Satan qui domine. Amen. Amen. Mais toi, Dieu t'a envoyé ici en mission. Dieu t'a envoyé en mission. Quelle est ma mission? Dominer le monde. Quelle est ma mission? Vaincre le monde. Amen. Et Dieu promet la couronne à celui qui va vaincre. C'est qu'il y a une bataille, c'est qu'il y a un combat. Toi, tu vas relever les défis du temps. Amen. 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 Il te faut quelque chose. Voilà, on dit que c'est une substance que le monde n'a pas, que le croyant a. Ça s'appelle quoi? La foi. Amen. F-O-I. Amen. Amen. En anglais, faith. Comme maman, faith. La femme de life. Because of faith. Amen. 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 F-A-I-T-H. La foi en anglais. Donc si tu vois ça quelque part, tu vas penser, oh c'est quel mot? C'est la foi. Donc le message, si on vous enseigne, c'est ça. Moi d'avoir anglais. Devant-moi, vocabulaire riche. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pas merveilleux. Si. Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Mais la Bible dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Mon frère, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher du monde. C'est pas possible. Tu ne feras rien. Le diable, tu ne lui feras même pas peur. Il y a un qui bouge. Tu peux être en train de vociférer, de crier, de sauter, de taper à toi, de ça là. De passer, de même à beaucoup, de pas. De te dire, de passer par le loi lui-même. Il ne va pas bouger. Il va te rire, il va même sourire.
Elle me fait rire. J'imagine, parce que les gens qui ont des actions bizarres là, maintenant on a mis la fioche. Il y avait un gars bizarre là, j'étais seulement son nom dans le quartier. Là, il avait une douce, une voix fioche, mais un bon dit maman aussi. Un gars cruel. Je ne peux pas prononcer son nom. Amen. Et il y a beaucoup de gens que je connais comme ça. On dit la fioche, il parle de la fioche. Mais un méchant mauvais. Donc j'imagine un peu leur mettre, je sais pas si leur mettre aussi. Ben Laden aussi m'a dit la fioche. Quand il parlait, Ben Laden. Voix fioche, le visage comme un innocent, comme un ange. Mais un démon. Amen. Amen. Ah. Donc j'imagine le diable, je me dis, ma gueule, comme ça. Elle ne me fait pas peur. Je ne peux pas me faire peur. Avec ce que tu fais. Oh, ne connais pas. C'est pas le connaître. Le diable dit, c'est mal de connaître. Tu ne le connais pas assez. Amen. Amen. Pour le faire fuir, tu dois croire la parole. Amen. Tu dois avoir Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. C'est la brochure, hâte-toi de te sauver. Là maintenant, on mange maintenant la manne, on mange ça beaucoup. Donc quand je donne beaucoup de citations. Vous devez prendre être riche en citations. Les citations doivent vous pleuvoir. Amen. Amen. Tu es en train d'inspirer. Vous voyez que même l'inspiration commence à augmenter. Dieu donne beaucoup de citations. Amen. Amen. C'est pour que vous puissiez connaître la parole. Hâte-toi de te sauver là. Hâte-toi de te sauver là. Ah, là où tu es là. Hâte-toi de te sauver. Amen. Dans la minute, et que ça la somme. Ah, tu vas mourir. Ah, tu vas aller en enfer. Ah, nombreux sont déjà là maintenant que je parle. Va connaître déjà de l'autre côté. Ils sont à la 5e dimension. Ils ne sont pas à la 6e dimension. L'autel de Dieu déclare, par exemple, c'est la 6e dimension. Mais d'autres, les hommes perdus, vont à la 5e dimension. Ah, hâte-toi de te sauver là. Ah, même le titre à brochure, même pour prédication. Mais c'est fort. Prêcher le 2 février 1958, paragraphe 54. Eh bien, si votre vie s'accorde avec la vie de Jésus-Christ, si ta vie à toi s'accorde, si ta vie à toi s'emboîte parfaitement avec la parole de Dieu, amen, mon frère, la pointure. Quand tu fais ma pointure à moi, c'est comme une chaussure qui n'est pas ma pointure. Donc c'est pas moi. Bon, non, par la foi, je crois que c'est ma chaussure. Mais quand tu sais comme ça là, oh, mais c'est pas ta pointure. Amen. Amen. Il y avait une main qui avait saisi quelqu'un quelque part. Amen. Amen. Il y a un témoignage comme ça. Et quand on a pris la main de Branham, on est parti placer là-bas, ça s'emboîtait exactement. C'était donc la main de l'homme là. Exactement sa main. Ça doit être ma pointure. Je mets là, il y avait non. Si ça ne marche pas, ce n'est pas ma pointure. Il parle que dans Fobukaka. Je ne vais pas porter ça. Je vais à la fête du pape du commune de Gascananda. On va te chasser de la fête, monsieur. Non, là, vous êtes dans sa fête avec Sony. Le mari va te chasser. Il va dire, monsieur, là, franchement, c'est pas bon. Il part par Boufafouka. Hein? Il y a quelqu'un de coup dans Gascananda. Ce n'est pas ta pointure. Amen. Amen. Donc, il faut chercher ta pointure. Ce qui te correspond. Amen. Amen. Moi, c'est la parole qui me correspond. Ma pointure, c'est la parole. Mon numéro, c'est la parole. Amen. Ce qui me satisfait. Ton mari, c'est celui qui te satisfait. Amen. Amen. Les paroles de l'autre là-bas ne peuvent pas me satisfaire. Ce n'est pas ma pointure. Ce n'est pas mon numéro. Ça ne me correspond pas. Amen. Ça ne me vaut pas. Amen. Amen. Non, monsieur. Moi, c'est l'évangile. Si votre vie s'accorde avec la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il a dit dans sa parole, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point, mais que vous croyez que cela va arriver, vous pouvez obtenir ce que vous dites. Ce que vous dites. On a lu l'écriture en question, non? Amen. Hein? Amen. Donc c'est toi. Et je vous rappelle que nous parlons des privilèges. Les privilèges du royaume. Amen. Amen. Voilà encore un privilège du royaume. Amen. Amen. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, toi, pas quelqu'un d'autre, toi, qui est là, qui m'écoute ce matin, tu parles, il y a un problème, un souci. Tu dis, ôte-toi de là. Katou Brésil. Et si vous ne doutez point, tu crois vraiment, tu ne doutes pas.
mais que vous croyez que cela va arriver, vous pouvez obtenir ce que vous dites. Amen. Il dit encore ce que vous dites. Maintenant, suivez les détails. Il dit l'unique façon pour vous de déplacer cette montagne, il n'y a pas deux façons. Il n'y a pas trois façons. Il n'y a qu'une seule façon. Amen. Amen. L'unique façon pour vous de déplacer cette montagne, ça devrait être Dieu en train de parler. Donc tu dois au préalable avoir Dieu en toi. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu vas parler, il n'y aura rien. Le problème sera là, ça ne bougera pas. Amen. Amen. La montagne sera là, ne bougera pas. Lorsque vous êtes un fils de Dieu, vous recevez Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu fais quoi? Tu reçois Dieu, c'est-à-dire Zoé. La vie de Dieu, on appelle ça la vie Zoé. Et l'amour de Dieu, on appelle ça l'amour agapao. Vous devez connaître ça. La vie même de Dieu. Et vous devenez une partie de Dieu. Vous devenez une partie de Dieu. Amen. Donc la partie de Dieu qui était vide là. Hein? Amen. Quand tu arrives là, c'est vraiment ta place. Tu t'emboîtes parfaitement. Dès qu'on te met là, mais quand du boulot aussi. Voilà, c'est bon. Ça montre que c'était ta place. C'est comme quand tu viens croire ce message, tu dis, ah, c'est ma place. Donc ici, c'est là, c'est pourquoi tu reviens toujours. Parce que tu sais que c'est ta place. Amen. Amen. Alors, on va maintenant lire. Nous voulons ici quoi? Nous voulons la théorie et la pratique. À l'école, quand on montre les formules, après on fait la pratique. Le prof donne un exercice d'application pour que les élèves appliquent la formule. Et quand les élèves vont appliquer la formule, on va voir si la formule en question marche. Dans le message, c'est comme ça. Si tu connais beaucoup de citations, mais tu ne pratiques pas, c'est ça notre sujet. Amen. Amen. C'est quoi, frère? Mais j'espère que tu as écrit ça. Mets en application les commandements de Dieu. Mets en application. Il faut appliquer. Donc tu prends la théorie, tu appliques ça. Amen. Et quand tu appliques, c'est là où tu vas avoir le résultat. Amen. Tu vas faire les exploits. Et Branham, le prophète, il a appliqué ça. Et c'est ce que je vais dire. Amen. Amen. Ça s'emboîte parfaitement. Par cette montagne. Bon, là où j'ai pris ça, j'étais rapide, donc je n'ai pas pris la date. Mais c'est la brochure par à cette montagne. Amen. Amen. Sur la BSS, vous pouvez voir là-bas. Quand j'ai pris ça, j'étais tellement rapide. Alors, le seul paragraphe est 38. Il dit, et je commençais à étendre mes mains comme ceci et à faire quelque part. Et quelque chose dit. Dis ce que tu veux. Quelque chose a dit à Frère Branham. Quoi? Dis ce que tu veux. Et cela te sera donné. Donc le Frère Branham devait prononcer la parole. C'est quoi? La mise en application de cette écriture que nous avons lue. Pour voir que ça marche. Amen. Théorie, pratique. Là, le Frère Branham fait maintenant, il connaissait déjà la théorie. Maintenant, il va faire la pratique. Pour voir si ça marche. Est-ce que notre Dieu est vivant ou il est mort? Les formules là, ça marche. Mais la formule est vous. Amen. Amen. Dis ce que tu veux. Et cela te sera donné. J'attendis. Et j'écoutais et je pensais. Est-ce que, où es-tu, monsieur? Et je l'ai entendu de nouveau. Demande ce que tu veux. Donc Dieu assiste. Demande ce que tu veux. Et cela te sera donné. Je suis en train de confirmer les choses que je ferai. Et je dis, mais qu'est-ce que je pensais? Mais à qui est-ce que je parle? J'avais l'impression d'avoir perdu la raison. Je pensais, à qui est-ce que je parle? Je ne vois personne. Où est cette lumière? D'habitude, c'est celui qui me parle. Il n'y a pas de lumière ici. Qui es-tu? Où? Que veux-tu? Je crois que quelque chose a dit. Demande ce que tu veux. C'est juste. Je pensais à cette écriture. Marc 11, 23. Demandez ce que vous voulez. Amen. Quand il voit la chose, automatiquement, comme il connaît la parole, il pense à l'écriture. Amen. Amen. Marc 11, 23. Demandez ce que vous voulez. Je pensais, eh bien, que pourrais-je demander? Il n'y a pas de malades ici. Donc, s'il y avait des malades, Frère Branham devait demander la guérison des malades. Amen. Mais le voilà où je suis là, il n'y a pas de malades. Amen. Amen. Que pourrais-je faire? Je pensais, il n'y a rien par... peut-être ai-je perdu l'esprit. Je dis, que pourrais-je demander? Et quelque chose se dit tout aussi distinctement. Que vous entendez ma voix. Ne suis pas en train de chasser et tu n'as pas de gibier. Je dis, c'est juste.
Je pensais, Seigneur, dis-je, si je fais quelque chose de mal, pardonne-moi. Et n'est-ce pas terrible? Si vous faites quelque chose de mal, je dis, Seigneur, si je fais quelque chose de mal, pardonne-moi. Mais est-ce toi? Et tu es en train d'essayer de me faire comprendre cette écriture? Est-ce cette autre étape vers laquelle nous arrivons? Tu m'as donné une vision. Et tu as dit qu'elle serait confirmée dans un petit bâtiment quelque part, dans une réunion, lorsque la tente commencerait. Je dis, est-ce à quoi cela conduit? Si c'est le cas, Seigneur, alors je te prendrai au mot. Ah, si c'est ça quoi, je vais te prendre au mot. Donc je vais faire exactement ce que tu me dis. Amen. Amen. En d'autres termes, je vais appliquer ce que tu me dis. Amen. Amen. Et 39, la même référence. Je regardais autour de moi et je pensais, je vais trouver quelque chose d'impossible. Il va trouver quelque chose d'impossible. Donc il va trouver quelque chose qui est déjà faisable. Mais qui est vraiment impossible pour qu'il voit ce qui va se passer. Amen. Amen. Je trouvais un vieux fourré de caroubier. Je dis d'habitude, je règle ma hausse sur 50 mètres. Le Seigneur, je ne suis pas un tireur d'élite. Mais si mon fusil ne fait pas mouche à 50 mètres, il ne faut rien. Ainsi donc, je tire les écureuils. Je n'en ai jamais tiré un de dos, ni lorsqu'il tourne la tête. Je dois le voir comme il faut et le tirer dans l'œil avec un fusil calibre 22. Maintenant, si je n'y arrive pas, je le laisse aller. Ainsi donc, je dis, il y a là 50 mètres à peu près. La longueur de ce bâtiment, je dis, il viendra un jeune écureuil. Ah, là maintenant le prophète commence à parler. Suivez très bien. Là maintenant il parle, il dit, je dis. C'est lui qui a parlé pour accomplir l'écriture. Amen. Amen. Il viendra un jeune écureuil roux, même la couleur il donne, roux, qui s'assiera sur cette grosse branche dénudée là-bas. Et je le tirerai d'ici. Et voilà l'écureuil qui arrive. Amen. Amen. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà l'écureuil qui arrive. Je levai mon fusil, pointé à travers la petite lunette de visée. Je vis son œil, je tirais, il tomba par terre. Je marchais jusque-là pour le regarder. Je pensais, il saigne. Donc, parce que il était transporté dans les visions. Donc, il est parti voir. Comme j'ai tiré le bout. Parfois, il ne savait pas. Est-ce qu'il y a quelque vision? Est-ce qu'il y a quelque... Parfois, il ne savait pas. Et quand il va toucher, il voit qu'il y a des sangs qui coulent. Donc, il y a quelques visions. Amen. Amen. Je pensais, il saigne. Il dit, une vision ne saigne pas. Amen. Amen. Je le regardais, je le ramassais, je le parlais. C'était un véritable écureuil. J'ai eu vraiment peur. Et je pensais, eh bien, tu sais, c'est arrivé, c'est tout. C'est seulement arrivé ainsi. Amen. Amen. Il a prononcé en droit. Côté écureuil des bassicvés. Il dit écureuil bassicvé, même la couleur. Et l'écureuil sort aussi là-bas. Il tire aussi, il va prendre l'écureuil. Il a parlé et c'est arrivé. L'écriture est devenue une réalité. Amen. Amen. Et en lisant l'écriture là, bon, comme c'est long, je vais couper par là. Amen. Amen. Il en avait demandé 3. Amen. Amen. Je sens qu'il y a une deuxième, une deuxième fois. Je sors un peu parce qu'on doit gagner le temps. Il est déjà 12h23. Je sors un peu, je vais vers la fin ici du paragraphe E42. Donc, il en avait déjà eu 2. La deuxième partie là, j'ai sauté pour gagner le temps. Après, quelque part ici, au paragraphe 42, il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit, alléluia, Amen. je suis resté à attendre debout contre un arbre. Je regardais ailleurs, puis regardais à nouveau, il n'y avait pas d'écureuil. J'ai attendu encore 10 minutes, pas d'écureuil. Je dis, comment un écureuil pourrait-il venir là? Je dis donc, eh bien, je pense que je n'ai plus qu'à m'en aller. Je vais rentrer parce qu'il est l'heure de rejoindre M. Sotman et les autres. Je vais donc simplement reprendre ma marche.
Je commençais à m'éloigner comme cela. Il lui dit, est-ce que tu doutes? Ah, Dieu lui dit, est-ce que tu doutes? Parce qu'il avait demandé 3. Amen. Mais tu as dit 3. Il faut que tu sois le 3e. Est-ce que tu doutes? Dieu sait comment vous former. Dieu sait comment vous former. Donc ici, c'est la formation de Dieu, pas la formation de l'homme. Dieu est en train de nous former par sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tu doutes de ce que tu as dit? Ça, c'est Dieu qui dit. Je dis non, je ne doute pas. Et juste quand je disais cela, un jeune écureuil apparut sur cette branche, s'avança jusqu'à son extrémité, s'arrêta et regarda les fermiers. Je les tirais de cet endroit même. Cela faisait mes 3 écureuils. Puis je dis, je vais voir s'il n'y a pas un autre écureuil sur ce territoire. Et j'étais en retard d'environ 3 heures pour rejoindre M. Sottman et les autres. Et je n'ai même pas pu entendre l'un d'eux. Il a eu ces 3 écureuils en prononçant la parole. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'écriture là est réelle. Amen. Amen. Donc toi là où tu es, quand tu écoutes un tel sermon, tu dois penser. Là où tu es, il y a peut-être quelque chose que tu veux, mais qui n'est pas visible là où tu es. Mes frères, nous sommes des hommes mystiques. Parce que nous avons Dieu. Amen. Nous avons mangé la parole que le monde refuse de manger. Le message. Et quand on a mangé ça, nous sommes devenus comme Dieu. Et pourquoi la Bible dit que nous sommes des dieux? Amen. Amen. Donc là où tu es, tu peux être là, tu as un besoin. Tu regardes autour de toi. Il n'y a pas la chose que tu veux. Mais par rapport à cette écriture, tu peux prononcer la parole. Amen. Amen. Et la chose là va venir. Amen. Amen. Puisque tu as maintenant le Saint-Esprit. On a expérimenté la Pentecôte. Amen. Amen. C'est le temps d'expérimenter autre chose. Amen. Amen. Prononce la parole. La chose que tu veux va arriver. Si tu as inspiré ça, il va te conduire quelque part. Le chrétien doit avancer. Quand tu prêches la parole, tu dois monter même dans l'onction. Il faut que tu atteignes le niveau supérieur. Et après là, tu vas encore monter. C'était une étape supérieure. Et maintenant, là, je vais terminer par une dernière citation. Vous montrez, comme Branham a commencé, comment est-ce que les gens le traitaient. Et à un certain moment, Dieu l'a fait atteindre un certain niveau. Amen. Amen. Il a fait évoluer. Amen. Amen. Toi, la montagne qui est devant toi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être le salut de quelqu'un que tu aimes tellement dans ton cœur. Peux-tu aimer que ton père parte en enfer? Branham a prié pour son papa, un alcoolique. Amen. Et quand il a prié, son Dieu l'a exaucé et son papa était sauvé. Amen. Il était devant une bouteille de bière. Il y en a des manas pour noyer. Il y a ma sœur dit, il y a une pour noyer bière. Il y a la manga pour nous. Il commence à pleurer. Dieu commence à agir. Amen. Amen. Est-ce que ton papa est sauvé? Est-ce que ta maman est sauvée? Est-ce que tes frères sont sauvés? Est-ce que tes enfants sont sauvés? Tu n'as pas des gens autour de toi qui ne sont pas sauvés? Si Dieu t'a sauvé, tu peux aussi désirer le salut d'autres personnes. Et tu peux réclamer cela. Et peut-être que Dieu attend que toi tu réclames cela. Pour que ces gens-là soient sauvés. Amen. Amen. Oui, mes frères. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand il inspire un sujet, il va te pousser quelque part. Il va te pousser à atteindre un certain but. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Toi, tu peux prononcer la parole. Amen. Et la chose va arriver. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Que Dieu vous donne ce que vous désirez. Amen. Amen. Prononcez la parole. Des choses vont arriver. Amen. Amen. Si nous avons Dieu, des choses vont arriver. Amen. Amen. Si nous n'avons pas Dieu, il n'y aura rien. Mais si on a Dieu, Dieu fera sa propre publicité. Alléluia. Il montrera que je suis là-bas. Amen. Même si c'est un endroit négligeable. C'est moi qui suis là-bas. Amen. C'est moi qui conduis ce peuple. C'est moi qui conduis cette église. Si un homme nous conduit, alors nous sommes une dénomination. Et je dis que nous ne sommes pas une dénomination. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Alors nous sommes le peuple de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Amen. Amen. Ayez foi en Dieu. Prononce la parole. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Il n'est pas question des années. Il n'est pas question des mois. Même en quelques secondes.
Si la foi est là, tu prononces la parole. Comme Dieu te demande de prononcer la parole, prononce la parole. C'est le temps voulu par Dieu pour que toi tu parles et que tu saches que je suis fille de Dieu. Tu vas parler. Tu dis, Seigneur, le frère Branham a fait ça. Et le frère Branham nous montre, le prophète nous enseigne des choses, même par sa vie. Quand je le vois faire quelque chose, moi aussi je vais faire ça. Amen. Et toi, le même Dieu, tu vas accomplir cela. Amen. Amen. Je vais lire une dernière écriture. Question-réponse, prêchez le 23, 8 64. Je suis au paragraphe E276, 73. E273. Je pensais à cela, à la position que Dieu m'a fait atteindre. Ne somnolez pas. Je pensais à cela, à la position que Dieu m'a fait atteindre et au fait qu'il m'a fait connaître de grands hommes. Donc Dieu, le frère Branham qui au départ de son ministère ne connaissait pas des grands hommes, il ne connaissait pas des hommes riches, il ne connaissait pas des hommes qui avaient l'argent. C'était le passage obligé. Il est passé par des situations difficiles. Il a mangé du pain sec. N'est-ce pas? C'était dur. C'était le passage obligé. Mais à un certain moment, Dieu lui a fait atteindre un niveau supérieur. Amen. Amen. Au fait qu'il m'a fait connaître de grands hommes et m'a permis de faire le tour du monde. Et des gens du monde entier et des personnes malades me sollicitent pour aller prier pour eux et veulent qu'on leur accorde quelques minutes avec vous. Les gens voulaient maintenant passer du temps avec vous. Amen. Amen. Est-ce qu'avant ça se faisait comme ça? Non. Avant c'était pas comme ça. Il dit quoi? Alors qu'il y a quelques années avant, amen. Amen. Seulement, il ne détournait même pas. Il détournait la tête en me voyant dans la rue. Mais c'est parce qu'il me disait un mot. Donc, quand on le voit, on détourne la tête. C'est comme si c'est un mot qui revient. Quand on te voit là. Et moi, il y a un comportement que je déteste. Moi, j'appelle quelqu'un. On est au téléphone, on cause. Tu n'as pas encore fini avec moi. Et coupe d'abord l'appel. Coupe l'appel. Coupe d'abord. J'ai un autre appel. Donc l'appel là, c'est plus important que mon appel. Moi, naturellement, je n'aime pas ces gens du comportement. Je déteste ça. Ça me dérange. C'est comme si la personne qui t'appelle là est plus importante que moi. Mais attends, mais c'est le téléphone. N'est-ce pas? Quand tu pars à l'hôpital, quand toi tu arrives là, on est en train d'examiner quelqu'un. Toi, quand tu arrives, même si tu es une personne importante, on va d'abord dire bon, écarte-toi d'abord. Et on reçoit d'abord l'autre personne. Toi, tu vas aimer ça. Non. On finit avec moi. Je sors et lui rentre. Sur le téléphone. J'ai fini de causer avec toi. On a causé, on a fini. Après, tu appelles la personne là. J'étais en ligne. Je causais avec quelqu'un. Mais quand tu coupes mon appel, on n'a pas encore fini pour donner le privilège à quelqu'un d'autre. Donc lui, il est plus important que moi. Et c'est un comportement qui m'énerve beaucoup. Il y a des gens même que je décide de ne plus même appeler à cause de ce genre de comportement. C'est un manque de respect. Amen. Tu valorises la personne là plus que moi. C'est moi qui ai appelé avant. C'est mon tour. Lui, il a appelé après. Il a eu la révélation d'appeler après. Tu finis avec moi, après tu le reçois. Si tu me laisses, tu le prends, tu me donnes l'impression que lui, il est plus important que moi. Et c'est un mauvais esprit. Je ne pense pas que c'est Dieu. Amen. Amen. Je ne pense pas que c'est Dieu. Donc les mêmes personnes qui détournaient la tête, on les regarde. Et maintenant, les hommes d'affaires prospèrent à cause des gens que j'emmène dans la vie. Les hommes d'affaires pouvaient maintenant prospérer. Les hommes d'affaires pouvaient maintenant avancer, évoluer. Tout ça c'est quoi? Parce que quand Branham arrive, il ne vient pas seul. Il vient avec des hommes importants. Maman en train d'arriver. Bon. Le pauvre homme, le boudon de Kentucky, quand il est à tel niveau, Dieu les bénit. Il marche maintenant avec des gens imposants, des gens qui ont l'argent. Amen. Amen. Maintenant,
Les hommes d'affaires prospèrent à cause des gens que j'emmène dans la ville et que je reçois ici. Car ceux-ci mangent et logent dans leurs établissements, motels, etc. Et ont fréquemment ces motels et vont ailleurs dans la ville. Un pauvre type, je l'ai fait atteindre au niveau. Donc même ces hommes d'affaires là trouvent le Branham important. Quand Branham dit que j'arrive, ils étaient contents. Ah, mon motel avec Thierry, vraiment, on va avoir l'argent. Parce que Branham ne vient pas seul. Tu connais l'homme là? L'homme de petit coup là, oh, laisse tomber. Quand il vient ici, partout là, c'est plein. Restez calme. Et puis, c'est pas n'importe qui. Des gens, quand ils descendent, nous, d'un bon, quand tu le vois, tu sens que celui-là, il a l'argent. Ils descendent. Ils viennent avec le bout d'homme de Dieu. Qui a amené ces gens-là vers Branham? C'est Dieu. Amen. Mais c'est ce qu'il a dit, non? La position que Dieu m'a fait atteindre. Amen. Amen. Et au fait qu'il m'a fait connaître de grands hommes. C'est Dieu qui lui a fait connaître ces hommes. Comme toi que les gens négligent. Tu seras la personne la plus importante de ta famille. Amen. Les membres de la famille auront des problèmes. Et toi, tu auras des relations avec des hommes importants. Amen. Des magistrats, des avocats, des gens imposants, des directeurs d'entreprise. Et c'est toi qui vas les mettre en contact. Mais ce sera le Dieu de Branham. Amen. Qui va t'élever, te faire atteindre un niveau. Alléluia. Où tu deviens maintenant célèbre. Amen. Un petit vendeur de pain. Amen. Tu deviens un homme important. Amen. Quand tu arrives dans une ville, les hommes d'affaires de la ville commencent à prospérer. Ils savent que quand tu viens là, c'est pas n'importe qui. C'est le Dieu que tu sais. Amen. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Amen. Amen. Tu es une personne importante. Garde ce message honorable. Comme le dit le frère Branham. Amen. Amen. Nous avons des privilèges. Nous avons des avantages. Amen. Amen. À un certain moment, Dieu va te donner l'équilibre. Il va envoyer des gens. Amen. Amen. Qui ont bateau bazar et boulot. Vivez. Amen. Amen. Et tu auras plus de valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Croyez-vous que vous êtes croyant? Amen. Croyez-vous que si je prononce la parole, ça va agir? Amen. Théorie pratique. Si tu fais la théorie, tu ne fais pas la pratique, tu n'auras rien. Tu connais beaucoup de formules mathématiques, mais chaque fois que vous avez un devoir, tu as une zéro. Si tu sais utiliser les formules, tu les mets en pratique, tu auras des bonnes notes. Et on doit pratiquer. Amen. Amen. Moi, je vais prononcer les paroles. Je vais prononcer les paroles ce matin. Et quand je prononce ces paroles, je sais là où je suis. Amen. Amen. Il y a une écriture que j'ai lue quelque part devant là, où le prophète dit que pour que ça se fasse, il faut que ça soit Dieu en toi. Amen. Amen. Si votre vie s'accorde avec la vie de Jésus-Christ, si vous dites à cette montagne, en toi de là, si vous ne doutez point, quelque part après il dit, l'unique façon pour vous de déplacer cette montagne, ça devrait être Dieu en train de parler. Donc si Dieu est en moi et je parle, quelque chose va se faire. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Veux-tu que je parle? Amen. Est-ce que tu es prêt à croire cette chose? Amen. Est-ce que tu vas le croire? Amen. Crois-tu que Jésus est fils de Dieu? Amen. Crois-tu que tu n'es pas perdu? Amen. Je vous dis que nous sommes sauvés. Amen. Tel que nous sommes dans cette salle ce matin. À moins que la parole de Dieu soit fausse. Moi, je prends Dieu au mot. Je prends Dieu au mot. Toutes les paroles prononcées dans ma vie, Dieu savait que j'allais les prononcer. Amen. 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 Je savais que moi, dans ma vie, j'allais prononcer telle et telle et telle parole. Et quand je fais le cours de français, j'écris texte support. Parfois, j'écris phrases d'appui. Donc, moi, le professeur, je m'appuie sur les phrases-là pour expliquer le cours. Les phrases-là, c'est un support. Le fondement qui me permet d'exposer sur le cours. Amen. Amen. Et dans l'église, on ne prend pas de phrases support. Notre support, c'est la Bible, notre absolu. Amen. Amen. Et notre support, c'est sur le message de l'heure, sur la base des paroles que j'ai prononcées. Amen. Amen. Ici, comme un enseignant de la parole,
Le texte support, c'est plus les phrases support. C'est la parole. Il a dit prononce la parole. Et je prononce la parole sous l'onction du Saint-Esprit. La colonne de feu qui est en moi. Maintenant je parle. Et ce que je parle ne changera pas. Qui que tu sois dans cette salle, si tu es là ce matin, je déclare que tes chaînes, je les brise. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui que tu sois ce matin. Amen. Peu importe ce qui va se passer. Il y a une maladie chronique, je chasse cette maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pendant de prononcer la parole, moi je suis Élisée. Quand je prononce la parole, la chose doit arriver. Amen. Si je n'ai pas Dieu, ça ne se fera pas. Mais si j'ai Dieu, ça se fera. Où tu es assis, où tu es assise, si tu as une maladie qui t'a dérangé, des années, aujourd'hui, nous sommes les 11. Ouvriers de la 11e heure. On a lu dans Marc chapitre 11. Ouvriers de la même heure. Je parle maintenant. Un jour Pierre avait parlé. Un jour Paul avait parlé. Un jour Branham a parlé. Aujourd'hui je parle. Auxiliaire de Malachie 4. Il y a une maladie. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève ça. Quand tu rentres chez toi, aujourd'hui, n'oublie pas la date. Où tu es Dieu, où tu n'es pas Dieu. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Et ce soir, tu vas bien dormir. Au nom de Jésus. Amen. S'agit-il de ton mari? S'agit-il de ton papa? S'agit-il de ton papa? S'agit-il de quelqu'un, membre de ta famille? Ou le Dieu de cette église est mort? Ou il est vivant? Ton mari ne comprend pas le message. Aujourd'hui, je le dis, quand tu rentres à la maison, dans ta chambre, prononce les paroles. Ton mari croit le message. Je réclame son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Notre Dieu est vivant. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? As-tu le Saint-Esprit? Je te donne la foi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ou tu es Dieu, ou tu es mort. Ou cette parole, c'est juste des paroles en l'air, ou c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est à toi. Amen. Que ce soit ton fils en ta vie. Amen. 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 Les privilèges de quoi? On va mettre la parole, le commandement de Dieu en pratique, et on fera des exploits. Amen. C'est ça les exploits. Amen. Amen. C'est ça les exploits. Tu n'as pas un travail, je te donne le travail. Amen. Tu n'as pas une bonne santé, je te donne la bonne santé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants sont prospères à l'école. Amen. Et évoluer à l'école. Amen. 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 On a un vrai Dieu. On a un vrai Dieu. Alléluia. Et Dieu est ici dans la salle. Amen. 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 Les chaînes sont brisées. Amen. Amen. Ah, si ça brise, ça ne se brise pas, c'est que je prêche un Dieu mort. Ou encore je suis un aventurier. Ou ce qu'on a lu, c'est pas vrai. La sœur Atioua t'a cru le témoignage de Branham. Oui. Elle a vu la main de Dieu. Amen. Et moi je crois cela. Je n'étais pas là-bas. Le même Dieu te libère aujourd'hui. Ta maladie a trop duré. C'est fini. Toi c'est trop. Terminé. Aujourd'hui tu es guéri. C'est Dieu qui t'a amené ici. Guéri. Amen. Délivré. Libéré. Alors suis ton chemin. Amen. Amen. Je pardonne tes péchés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Le Dieu du message est vrai. Le Dieu du message est vrai. Alléluia. Le Dieu du message est vrai. Il est vivant. Il faut prendre ça. Va prendre ça. Va prendre ça. Le Dieu du message est réel. Oui, il est vivant, il est mort. Prends-le avec ton Dieu. Prends-le avec ton cœur. Il a prêché la vérité. C'est pas moi. Je suis un pauvre homme. Je suis un pauvre homme. Un mortel. Mais le Dieu de cette église, c'est Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Il est règne ce matin. Il est ici ce matin. Il agit ce matin. Est-ce que vous le croyez? Oh, on a un vrai Dieu. Alléluia. Nous avons un vrai Dieu. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen. 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 On va prendre maintenant un beau cantique. On va prendre un beau cantique. Le grand Mélissa. Prenons un beau cantique. Conducteur de Jésus. Le grand Mélissa est ici maintenant. Le grand bâtissant Jésus réconforte les cœurs.
les mortels, le chant plus doux, le chant plus doux, jamais chanter. Maintenant le compatissant Jésus, les conforte, les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus. Le chant plus doux pour les mortels, le chant jamais chanté, oh Jésus, béni soit Jésus. Tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Vas-en paix sur ta route au ciel, porte une couronne avec lui. Le chant plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé. Je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom béni de Sauveur. J'aime le nom de Jésus-Christ. Le chant plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Son nom, disciple, mes fautes et peurs, pas autre nom, mais Jésus. Combien mon âme se réjouit d'entendre ce nom de Jésus. Le chant plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais Jésus. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, verset 4, parce que